Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans l'assise précédente, nous avons ressorti les deux points de vue, ou alors les deux hypothèses sur la naissance du mouvement d'hypocrite en islam. On a vu un premier point de vue qui délimitait en fait la naissance du mouvement hypocrite à l'entrée du noble messager à Médine. Et ce mouvement-là a continué jusqu'à l'approche de sa mort, c'est-à-dire a disparu. Et on a vu un deuxième point de vue qui était beaucoup plus objectif, qui en fait renvoyait la naissance du mouvement hypocrite à quoi? Au premier jour de l'islam. Et ce deuxième point de vue-là n'a pas délimité une fin au mouvement d'hypocrite en islam. Alors nous allons un peu plus nous pencher sur le fait que comment est-ce que ces personnes-là ont pu avoir en fait des informations sur quoi? Sur le futur de l'islam. Il est clair que, comme le dit l'auteur, وكما كان في العرب أذكياء توصموا منذ بدء أن هذا الدين سيكون له شأن عظيم في المستقبل. Et il y avait en fait des personnes intelligentes, des personnes expérimentées parmi les Arabes qui dès le départ ont su que cette religion-là devait avoir un très grand avenir. كذلك كان هناك في العرب رجال لهم علاقات وطيدة باليهود والنصارى الذين كانوا يتوارثون أخبار الملاهم والفتن وأنباء المستقبل ويخبرون الناس أن أثرهم عندئذ أصل الظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته البدنية والمعنوية معرفة يقينية الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Alors, il est clair qu'il y avait parmi les Arabes eh bien, des personnes qui avaient des relations tellement étroites avec qui? Avec les Juifs, avec les chrétiens. C'est-à-dire que, en d'autres termes, avec les adeptes de l'Injil et de la Torah, qui sans l'ombre d'un doute avaient des prédictions qui annonçaient la venue du sceau des prophètes et messagers. Alors, dans nos cours en ligne, dans la biographie du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, ou alors dans son histoire, eh bien, on avait pu souligner que lorsque son arrière-grand-père Hashim, après avoir gagné tellement de prestige, etc. et tout, il avait déjà des épouses, il avait des enfants, mais la lumière de la prophétie, pardon, Nour Nobuwa, la lumière de la prophétie qui a été transmise de père en fils, de père en fils, de Nabiullah Adam alayhi salam jusqu'au père du noble messager, Abdullah. Eh bien, cette lumière-là s'est transmise en fait de père en fils, de père en fils, et a toujours eu ce critère-là de ne se transmettre qu'à des personnes pures. Qu'à des personnes pures, c'est la raison pour laquelle dans beaucoup de nos doha, de nos ziyarats, on mentionne cela, que la lumière du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été transmise d'épine dorsale en épine dorsale et que l'impureté de la mécréance ne l'a jamais touché. Eh bien, c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les grands-parents, les ancêtres du noble messager qui ont eu l'honneur de porter cette lumière-là n'ont jamais été des mécréants. Alors, ça en dit aussi long sur le fait que chez certains de nos frères sunnites, eh bien, les deux parents du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, wa iyaz billah, qu'Allah nous en préserve, seraient, entre guillemets, en enfer, seraient morts, on va dire mécréants. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'islam est venu après leur mort. Bref. Alors, avec cette analyse-là, ou du moins cette parenthèse-là, lorsque Hashim a atteint un certain âge et que cette lumière-là de la prophétie était toujours en lui, brillait au milieu du front, eh bien, il est allé à la Kaaba
il a imploré son Seigneur, il a prié, etc. et tout. Et il a vu en songe quelqu'un qui lui a dit en fait d'aller à Médine et de rechercher Salma, qui est l'arrière-grand-mère du noble messager. Que elle seule était digne de porter quoi? Cette lumière-là. Bref, c'est juste pour vous dire que lorsque Hachim est arrivé à Médine, eh bien les Juifs qui étaient à Médine ont reconnu en fait les signes de quoi? Les signes du sceau de prophète et messager sur le visage de Hachim. Et ils ont eu à dire que de cette personne-là naîtra en fait qui? Naîtra le sceau des prophètes et messagers qui viendra anéantir votre religion. Ça, c'est ce que les Juifs de Médine disaient en fait à leurs adeptes, alors que le noble messager n'était pas encore né. C'est juste la lumière de la prophétie qui se manifestait ou alors qui était visible sur Hachim. Hachim allait encore accoucher quelqu'un qui allait accoucher le père du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire que les juifs et les chrétiens avaient des informations, avaient des prédictions et plus que ça, ils connaissaient en fait les signes, les traits physiques de qui? Du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. D'où en fait la mention de ce verset-là, le verset 146 de la sourate al-Baqarah et le verset 2 de la sourate, le verset 20 de la sourate An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Alladhina a'taynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui nous avons donné le livre, ceux à qui nous avons révélé, c'est-à-dire Torah, Injil, eh bien, ils connaissent le noble messager comme ils connaissent leurs propres enfants. Comment est-ce que vous connaissez par exemple vos enfants? Vous connaissez vos enfants avec les traits physiques, etc. et tout. Donc, ces personnes-là, à cette époque-là, avaient ces informations-là. Et il y avait des Arabes qui avaient des relations très étroites avec qui? Avec ces Juifs-là, avec ces chrétiens-là. Donc, ils étaient au courant, en fait, de quoi? De la venue du noble messager, de l'apparition du noble messager. J'ai envie de dire que dans certains récits même, lorsque le noble messager, je crois, il va en Syrie avec son oncle, le père de l'imam Ali, alayhi afdalu salatu wassalam, eh bien, il y a un rabbin qui lui dit en fait qu'il a remarqué, qu'il a reconnu les signes de la prophétie sur cet enfant-là, qu'il doit prendre soin de lui, le protéger, etc. et tout. Donc, c'est quelque chose qui, on va dire, euh, était connu, était connu de ceux-là qui, on va dire, qui s'instruisaient, qui demandaient, qui questionnaient. Alors, وكانوا يحدثون الناس بأنه هو رسول خاتم الفاتح. Eh bien, ils informaient les gens que oui, il a les traits en fait de la prophétie. C'est lui qui sera le sceau des prophètes et messagers, etc. et tout. فلما آن أوان ظهوره أخبروا بعض العرب بذلك وعقدوا لهم أن المستقبل لهذا النبي ولدعوته الجديدة. Alors, lorsque le noble messager de manière officielle a annoncé qu'il était prophète, qu'il venait de la part du Seigneur de l'univers, eh bien, ces juifs-là, ces chrétiens-là, ont informé certains arabes et ont appuyé sur le fait que, eh bien, le mouvement de ce jeune homme-là, le mouvement de cet homme-là aura le dessus, aura le pouvoir, etc. Donc, ce genre d'information-là, pour quelqu'un qui est avide, pour quelqu'un qui est calculateur, eh bien, il va en fait trouver une solution très simple. J'entre dans le mouvement, je les accompagne sans véritablement être avec eux. Et au moment où eh bien, ils auront le pouvoir, ils auront le dessus, eh bien, à ce moment-là, je pourrais en fait hériter, je pourrais en fait profiter de quoi? De ce pouvoir-là. C'est comme cela que beaucoup parmi les Arabes ont réfléchi. On ne dit pas que c'est tous les Arabes qui étaient hypocrites. On ne dit pas que c'est tous ceux qui se sont islamisés à ce moment-là qui étaient des hypocrites. Non, il y a des croyants sincères qui se sont islamisés pour l'islam, qui se sont islamisés pour Allah, pour son messager, qui ont véritablement cru, qui n'étaient pas là pour le pouvoir. Et aussi, après la mort, à l'approche de la mort du noble messager, les événements qui ont eu lieu permettent en fait de ressortir une fois de plus, de faire la part des choses entre ceux-là qui étaient là pour le pouvoir et ceux-là qui étaient là, j'ai envie de dire, pour l'islam, pour Allah. ولقد استدل بعض أفراد القبيلة الكندة مثلا على صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن أهل الكتاب قد قالوا إنه سوف يظهر نبي من الحرم قد أضل
zamanihi. Donc, on voit par exemple toujours, cette fois-ci dans un autre ouvrage, Dala'il al-Nubuwwa, les Abi Naïm al-Isfahani, à la page 252, on voit par exemple que la tribu de Kinda, eh bien, a donné raison, c'est-à-dire a cru à la prophétie, à l'appel du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, les gens du livre, juifs chrétiens, eh bien, ont eu en fait à annoncer eh bien, que le prophète, eh bien, il allait sortir à quoi? Il allait sortir à la Mecque et que son moment était arrivé. C'est-à-dire que le moment de quoi? De sa prophétie était arrivé. ويذهب وفد قبيلة بني عباس إلى يهود فدق يسألونهم عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عرض دعوته عليهم. On voit par exemple cette fois-ci dans Al-Bidaya wal-Nihaya au tome 3 à la page 145-146 et aussi dans Dala'il al-Nubuwwa l'Isfahani à la page 248 et 249. On voit par exemple une délégation de la tribu de Bani Abbas qui sont allés voir les juifs de Fadak, qui sont allés voir les juifs de Fadak pour leur poser en fait des questions sur quoi? Sur la prophétie du noble messager, sur en fait l'invitation du noble messager à embrasser l'islam. Et ceci après que le noble messager leur a présenté en fait, yani arada da'watahu alayhim. C'est-à-dire qu'après que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam leur a présenté, les a appelés en islam d'une certaine manière, eh bien, ils sont allés plutôt voir les juifs de Fadak pour que les juifs de Fadak puissent en fait quoi? Puissent en fait leur donner des informations. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez en fait la chose. On va prendre un peu du recul. Le noble messager a invité cette tribu-là à l'islam. Elle n'a pas cru sur le champ. Elle est allée voir les juifs de Fadak. C'est lorsque les juifs de Fadak ont donné en fait, ont répondu, les ont informés sur cela, qu'ils ont entre guillemets accepté, j'ai envie de dire quoi, la prophétie du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout ceci, et dans la site prochaine, Inch'Allah, on aura des exemples pour ressortir en fait cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'on comprendra mieux dans un futur proche. Pourquoi est-ce que nous ressortons en fait cette relation étroite-là entre certains Arabes et quoi? Et les Juifs et les chrétiens? Parce que un peu plus tard, on comprendra pourquoi cette relation étroite-là, pourquoi cette relation solide-là entre eux. Alors, on va prendre un dernier exemple pour cette assise-ci, qui est rapporté dans quoi? Dans Al-Bid' wa Ta'arikh, au tome 5, à la page 77. وفي رواية أن أبا بكر كان في تجارة له بالشام فأخبره راهب بوقت خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وأمره باتباعه فلما رجع سمع ماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله فجاء فأسلم. Alors, en ce qui concerne l'islam de Abu Bakr, eh bien, il est dit qu'il était, il était en fait dans son tijara, dans son commerce en Syrie, et un moine en fait l'a informé c'est-à-dire l'a informé de quoi? Du moment de la venue du noble messager sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et le moine a ordonné à Abu Bakr de faire quoi? De le suivre. Wa amarahu bittiba'i. Alors, lorsque Abu Bakr est rentré, il a entendu parler du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé le voir et il s'est islamisé. Alors jusqu'ici, nous n'avons rien dit de mauvais et nous n'avons rien insinué. C'est juste en fait pour ressortir en fait cette relation étroite là que certains Arabes avaient quoi? Avaient en fait avec quoi? Avec les gens du livre.
Alors, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.